Véhicule nacelle, Iveco. Alors, une chose à faire quand on utilise la nacelle, c'est mettre le frein à main. C'est ce truc-là, il faut freiner pour l'enclencher. Alors, là, il faut embrayer. Le levier de prise de force, l'enclencher vers le bas. Lâcher l'embrayage délicatement. On entend le régime moteur qui change. C'est normal, c'est tout à fait logique. Alors il y a une petite clé qui se trouve dans le véhicule qu'il faut utiliser pour les commandes à l'arrière, les commandes manuelles. Iveco. Voici la clé qui a plusieurs positions. Voici les commandes pour les vérins hydrauliques. Il y en a 4. Les 4 sont repris sur le tableau ici au-dessus. Et alors la clé. Il faut enclencher la clé pour faire fonctionner les manettes. Attends, je dois déployer. Voilà, là je suis en train de déployer l'avant droite. Là je vais déployer. Ah ouais. Je dois déployer l'avant gauche. L'avant gauche est en train de se déployer, on le voit là au bout. Voilà. Une fois que les deux sont déployés, je peux descendre le vérin. Là, c'est le vérin arrière droite. Ah, mon chef me dit attends. J'ai un aide précieux aujourd'hui. Voilà. Merci apprenti. Voilà, là j'ai descendu l'autre. Ah, j'ai descendu. Voilà. Avant gauche. Alors ici il y a une bulle. Pour régler jusqu'à ce que la bulle soit bonne. Ah. Je vois pas bien avec le téléphone, alors je vais regarder avec mes yeux. Ah c'est bon. Ah c'est bon. Ah, la bulle commence à se faire. Voilà. Une fois que la bulle est bonne, les témoins se mettent ouverts. Là, il me manque quand même un témoin. On va dire que la bulle n'est pas tip top. Ah. Voilà, tous les témoins viennent de se mettre ouverts. Que j'ai utilisé toutes les manettes ici. Celle-là, c'est pour faire aller le vérin avant droite. Celui-là, vérin avant gauche. Déployer les 4 ou rétracter les 4. Voilà. Alors là, je suis dans la bonne position. Seulement, il me faut les commandes de la nacelle. Alors, je mets les commandes de la nacelle en tournant le bouton ici. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Alors là, je monte dans la nacelle. Alors, que je ne trompe pas. Là, c'est pour déployer. Pierre, je pense que j'ai mal tourné la clé. Tu veux pas regarder un coup, s'il te plaît? Je demande à mon apprenti qui me donne un coup de main. Non, c'est bon. Voilà. En fait, il faut enclencher le petit bouton vert ici. Là, on met OK. Et alors là, ça se déploie. Pardon, monsieur. Voilà, là, je suis en train de
de lever le bras à l'élévateur. Là, c'est pour déployer la flèche, mais je ne suis pas encore assez haut. Voilà. Je vais déployer celui-là. Hop. Là, je prends de l'altitude, je monte dans les branches. Là, c'est pour pivoter gauche-droite. Mon apprenti m'observe. Là, je suis en train de déployer le long bras. C'est ici. Là, je prends de l'altitude. Je m'élève, je m'élève, je m'élève, je m'élève, je m'élève. Là, je suis facilement au-dessus de la banderole. Qu'est-ce qu'il dit l'apprenti? Que dis-tu? C'est bien là, hein? Là c'est bien, je suis... Là en fait je suis en plein dans le panneau. Là, je viens d'avoir peur, hein. Là, je suis pas mal, hein. Je pense que je vais devoir rentrer un petit peu la nacelle. Re-rentrer, c'est celui-là. Voilà. Je descends un petit peu. Je tourne vers l'arbre. Voilà, là j'ai un petit peu mieux le virage. Ouais, c'est pas mal. Voilà, flèche wallonne, étape de oui. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer comment on utilisait la nacelle. Parce qu'on n'utilise pas régulièrement, c'est ça le problème. Et alors, on s'y perd un petit peu dans les boutons. On oublie d'appuyer sur un ou sur l'autre, celui-là par exemple, qui donne le fonctionnement. Alors là, je peux éteindre le moteur. Voilà, là je suis tranquille à ma place. Je peux travailler ici 2 heures. Enfin, c'est pas moi qui travaillerai, qui filmerai, mais bon, voilà. Alors là, je remets le moteur en marche. Vous avez vu? Ça, c'est pour éteindre le moteur. Voilà, le moteur vient de s'éteindre. Là, c'est pour le remettre en marche. Voilà. Alors, je vais repivoter. Je vais envoyer le chef faire un test qui voit un petit peu ce que ça raconte. Sens. Voilà. Et ça c'est pour rentrer, sortir la flèche. Là c'est pour sortir la toute grande flèche, pour la faire monter en fait. Ça c'est pour pivoter gauche-droite. Voilà. Là c'est pour remonter. Là, je rentre la flèche. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Faut bien la rentrer à fond. Ah. Là je redescends le long bras. Alors je vais devoir me mettre en position. Bien faire attention. Là. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais tourner à fond, je vais vous le montrer. Vous allez voir. En fait là il y a un sabot avec un capteur dedans. Là, voilà.
Ça c'est le sabot. Ce n'est pas le gros bras que voilà, qu'il faut mettre dedans. C'est celui-ci, le petit. La cabine doit être de travers en fait. Alors là, je manœuvre un tout petit peu pour être bien devant. Alors, je descends. Je ne vais pas prendre. Je tourne un petit peu. Voilà. Là, je suis descendu à fond. Voilà. Les deux voyants rouges, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Pour le reste, ça fonctionne. Je sors de la nacelle. Et alors, les étapes qu'il faut suivre, c'est la clé sur la nacelle, quand on est dans la nacelle, qu'on a besoin des commandes. La clé sur le pied ici à droite, quand on veut déployer les vérins, qui sont aux 4 coins. Les deux autres, je sais pas. J'ai pas encore essayé. Enfin, voilà quoi. C'est peut-être pour prendre les commandes d'ici pour commander la nacelle. Je pense que c'est ça. Alors, il y a arrêt d'urgence. Tous mes voyants sont toujours verts. Et ça a l'air d'être bon. Alors, ben là, je vais pouvoir aller couper le moteur. Et suite à la prochaine, le prochain épisode. Voilà. Tout le monde est content. Ça fonctionne. Et oui, ben je dois rentrer les vérins pour accéder à la cabine. Parce que comme vous le voyez, une fois déployé, on ne sait pas ouvrir à cause des vérins. Alors je le mets sur vérin. Je remonte le tout. C'est pas bruyant. Voilà. Je peux rétracter un. Je rétracte l'autre. Ouais. Bon, l'arrière, je n'ai pas besoin d'y toucher parce que ben, je pense qu'elle est en place. On verra bien après de toute façon. Voilà, voilà. Fonctionnement de la nacelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu.